Bien, bonjour à tous. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir ouvrir ce séminaire ce webinaire, qui est ce premier webinaire où on annonce très officiellement le rapprochement, l'alliance, le mariage, enfin tous les mots qui veut dire avec le centre de l'intelligence émotionnelle. Depuis quelques semaines, voilà, nous avons décidé de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut dire pouvoir proposer à nos stagiaires à la fois une alliance naturelle, puisque nous voyons bien que dans le cadre de l'IFOD, aussi bien dans le cadre de nos parcours de formation de coach certifié RNCP, que nos formations sur développer des compétences de coach, l'intelligence émotionnelle est au cœur à la fois de notre méthodologie, mais également de nos valeurs et notre manière d'accompagner et de développer des compétences d'accompagnement. Donc, ce premier webinaire est l'occasion de partager à travers des échanges de Pascaline, Aude et Pascal, et bien sûr de Lucie, ce qu'est l'intelligence émotionnelle, mais beaucoup le savaient déjà, mais plutôt qu'est-ce que on peut apporter de plus, quelle valeur ajoutée ça peut avoir pour vous en tant que coach et accompagnant, ou même futur coach, futur accompagnant, et d'échanger sur des bonnes pratiques, sur ce qui s'est passé, sur la vraie vie. Donc, c'est ce qui nous a paru le plus intéressant pour vous. Donc, je vais passer la parole à Lucie qui va se présenter, mais on voit bien que je dis que le centre de l'intelligence émotionnelle avait évidemment une vocation à se tourner vers une école qui puisse développer des compétences complémentaires, grâce notamment à la passation de l'UQI, mais on voit bien que très clairement, un outil de diagnostic pour accompagner nos coachés, c'est vraiment il y avait une certaine attente de nos stagiaires sur ce sujet-là. Et là, on va pouvoir justement avancer sur ces différentes attentes. Donc, je passe la parole à Lucie pour qu'elle parle de tous ces sujets liés au champ de l'intelligence émotionnelle. Donc, bonsoir à tous. Donc, oui, je suis Lucie Loraz, la responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Donc, je suis ravie de ce partenariat avec l'IFOD. Donc, par rapport au Centre de l'intelligence émotionnelle, on est donc un groupe de passionnés sur le sujet et ça fait donc maintenant plusieurs années qu'on propose différentes formations autour de ce sujet d'expertise, de conférences. Et je vais vous parler ce soir principalement de deux formations voilà, qui sont les principales alliances, on va dire ça, avec l'IFOD. Donc, la première, c'est la formation pour renforcer son intelligence émotionnelle, qui est vraiment là proposée pour n'importe qui, pour tout le public, pour n'importe qui souhaite développer son intelligence émotionnelle et donc vraiment gagner en bien-être, en efficacité, en performance, enfin, voilà, tout ce qui peut aller autour de ce sujet-là. Et une autre formation qui est là destinée aux personnes dans l'accompagnement, donc principalement les coachs, d'où justement cette alliance qui évidemment a tout son sens, qui est donc la certification EQI, qui est donc l'outil de diagnostic qu'on utilise et qu'on propose, qui est celui qui est le plus utilisé et reconnu au monde, donc l'EQI. Donc, Pascal et Aude, qui sont là, sont toutes les deux certifiées et vont pouvoir justement témoigner. Et elles sont certifiées EQI et IFOD d'ailleurs, donc elles vont pouvoir témoigner de l'intérêt et de ce que ça apporte d'utiliser cet outil, puisqu'il vous permet, en fait, il permet aux coachs de pouvoir donc proposer cet outil de diagnostic à leurs clients et leur ajouter donc à leur offre d'accompagnement. Donc, ça, je laisserai Pascal et Aude voilà, vous parler un peu plus en détail de cet outil. Mais donc, voilà, on est vraiment spécialisé dans ce sujet de l'intelligence émotionnelle avec une approche évidemment très interactive et très concrète surtout. Et voilà, et je suis ravie de pouvoir comme ça partager ces informations avec tous les IFODiens qui sont là ce soir et de répondre à vos questions derrière, évidemment, s'il y en a. Voilà.
Je pense que on va donner la parole peut-être à Pascaline. Oui, alors Pascaline, qui est une des intervenantes principales de l'IFOD sur le métier de coach. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle une valeur à ajouter au métier de coach? Pascaline, pour débuter cet échange. Faudrait la poser à tous les stagiaires qui sont là pour voir s'ils ont bien écouté leur cours. Je taquine, mais voilà, comme le savent les gens qui sont ici, qui ont fait la formation de l'IFOD, la notion d'intelligence émotionnelle est complètement centrale dans le travail qu'on va faire avec un coaché. On en parle dès le départ dans la fiche des canaux, hein, l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la conscience des autres, et puis ce qu'on en fait est central dans l'évaluation du travail qu'on va faire avec le coaché, c'est-à-dire de savoir déjà où est-ce qu'il en est, et du coup par rapport à où il en est, quel est le chemin, parce que finalement le coaching, c'est aider quelqu'un à développer son intelligence émotionnelle au cœur du cœur. Donc, donc évidemment que c'est central dans le coaching, c'est particulièrement central, je pense, dans l'approche de coaching de l'IFOD, et c'est pour ça que j'avais vachement envie aussi d'être là ce soir. Parce que voilà, quand j'ai appris, Nathalie m'avait dit qu'il y avait un mariage effectivement dans le planning, mais je n'avais pas l'info. Et quand je l'ai su, j'étais complètement bluffée en me disant ah waouh, ça c'est voilà. Et je vous le dis sincèrement, hein, je ne suis pas du marketing. Lucie était là d'ailleurs, elle le sait. Oui. Et voilà, je pense que c'est un partenariat idéal parce que c'est au cœur de notre approche à l'IFOD et que c'est une continuation naturelle de ce qu'on fait pour nos stagiaires qui deviennent coachs. Et je pense, et dans les deux formations dont tu as parlé, la première dans celle de travailler sur son intelligence émotionnelle parce que le coach est devenu le coach principal à l'IFOD. L'outil principal du coach à l'IFOD, c'est lui-même, comme vous le savez. Et donc, c'est un travail d'une vie et que je sais qu'il y a beaucoup de stagiaires, de personnes qu'on voit qui me disent à la fin, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, etc., pour continuer ce chemin. Et donc ça, je pense que ça va être un atout vraiment d'avoir ce partenariat pour pouvoir mieux orienter. Je ne savais pas que ça existait. Du coup, moi, j'orientais les personnes vers la T. Et puis, voilà, l'outil auquel donc j'ai quitté la direction, enfin, j'ai passé le bâton de la direction pédagogique à Marie-Noël et j'avais choisi un outil sur lequel j'allais me former, c'était celui-ci, évidemment. Et voilà, maintenant, je vais le faire cette semaine dans le cadre de ce partenariat. Donc voilà ce que j'avais peut-être à ajouter aujourd'hui, sachant que je ne suis pas encore formée. Bientôt. Mais voilà, j'ai eu mon débrief et je vois, j'ai déjà fait un petit peu, on a passé tous du temps pour parler et c'est vraiment très, très, très complémentaire du coaching en général, évidemment, mais en particulier de l'IFOD. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit, Pascaline, parce que je ne l'ai pas présenté au départ. Mais donc là, moi, je vous ai présenté les formations du Centre de l'intelligence émotionnelle, mais évidemment, l'IFOD aussi propose des formations pour les coachs. Donc, il y a la formation de coach, de base, si je peux dire ça comme ça. Et puis, après, il y a des formations sur des approches. Là, Pascaline, tu as parlé de la T. Il y a la T, il y a la systémie, il y a le codev, il y a le coaching d'équipe, par exemple. Et donc, ça fait partie aussi de ce partenariat et c'est pour ça qu'on voulait faire cette présentation commune, c'est-à-dire avec ma communauté et la communauté de l'IFOD pour que, évidemment, chacun, c'était ça, hein, l'idée du partenariat, c'était qu'il y ait cet échange de bonnes pratiques et que nos clients, puisque vous êtes nos clients, puissent s'y retrouver et trouver un avantage aussi dans ce partenariat. Donc, je vous invite vivement à aller voir le site de l'IFOD. Là, je parle des miens qui connaissent peut-être pas, pour voir tout ce qu'ils proposent et puis voilà, et peut-être trouver une formation qui vous permettra aussi d'ajouter d'autres outils dans votre boîte à outils.
En tout cas, la symbolique de vous avoir toutes les deux, ce qui est rare hein, sur Zoom, dans la même fenêtre. On est un peu collés. Très fort. Oui, nous êtes collés, vous imaginez l'évolution. Il y a quelques lycées Nathalie dans la même fenêtre. J'ai l'impression d'être face à mon jury de certification. Oui. On a déjà fait du jury ensemble, effectivement. Je connais Christophe. Ok, merci beaucoup Pascaline. Donc je vous présente Pascal et Aude, donc ils sont là. Ça fait longtemps que je crois que vous êtes certifiés. Il me semble hein, que ça fait un petit moment. Et donc voilà, l'idée c'était de trouver dans nos communautés des personnes qui étaient certifiées dans les deux. Et voilà, Pascal et Aude sont là pour ça, pour nous partager votre expérience et puis nous dire un peu voilà, quel est l'avantage pour vous d'être certifié EQI et aussi IFOD, ce que ça vous apporte dans votre pratique. Pascal, tu commences? Oui, Ouais, vas-y. Merci Aude. Bonsoir à tous et à toutes. Alors oui, j'ai été certifiée. Alors j'ai fait le parcours inverse. J'ai commencé par la certification de l'EQI en 2018 de mémoire. Et grâce à Lucie, j'ai eu envie d'être coach ensuite. Et donc j'ai choisi l'IFOD en 2020 de mémoire, début 2020, pendant la pandémie. Et commencé en 2019. 2019. Et merci Pascaline. Et je vais aller à l'essentiel. Donc j'ai un cabinet conseil où j'ai plusieurs types de prestations et notamment en matière de risques psychosociaux. Et je faisais beaucoup d'accompagnement collectif. Et en fait, ça a potentialisé les deux, l'EQI et la formation de coach. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 formations de coach à l'IFOD. Donc, ça montre que j'étais satisfaite. Et j'ai fait 2 formations aussi auprès de Lucie, dont j'étais aussi très satisfaite. Et, comme quoi j'ai fait coach d'équipe et coach, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'EQI en collectif et l'EQI c'est ça. Et en fait, ça m'a permis de démarrer le coaching. J'ai démarré auprès de mes clients qui sont des multinationales à 99%. Le coaching grâce au test, en fait. Ça a été une porte d'entrée, mais vraiment une porte d'entrée spécifique pour le coaching. Et donc, j'ai un peu listé toutes les prestations que grâce aux 2 compétences, j'ai pu faire. Donc, soit je rentrais par le test directement, et donc avec le débriefing, puisque le test, en fait, c'est un test qui se déroule en ligne. Et ensuite, il y a un débriefing en visio ou par téléphone ou en présentiel, type accompagnement coaching. Donc, soit je m'arrêtais là, soit après, je donnais envie à la personne qui avait ce test de débriefing de continuer avec un coaching sur un développement des compétences comportementales notamment. Ensuite, j'ai fait plusieurs propositions et parce que je fais beaucoup de sur-mesure en entreprise et notamment, alors je ne fais pas de recrutement contrairement à Aude, je crois, mais on m'a proposé, enfin j'ai proposé d'utiliser cet outil, pas tout à fait sous forme de coaching, mais un petit peu quand même, pour de la mobilité interne, notamment pour évaluer quel était le meilleur manager à choisir sur les compétences comportementales, sociales, émotionnelles. Et du coup, je permettais à l'employeur de prendre de bons salariés, entre guillemets, adaptés à l'équipe par rapport aux caractéristiques de l'équipe. Et du coup, j'ai fait un double effet qui se coule, si j'ose dire, puisque j'accompagnais aussi le futur manager à monter en compétences sur les compétences qu'il avait envie, où il avait un intérêt à le faire. De l'accompagnement managérial également avec cet outil et du coaching individuel ou coaching d'équipe. Du coaching aussi en cohésion d'équipe où je me sers de l'outil ou totalement ou partiellement et de l'accompagnement au changement. Et 2 autres points aussi où je l'ai utilisé pendant la pandémie. J'ai un client qui m'a demandé comment je pouvais l'accompagner pour identifier les salariés fragilisés. Et du coup, j'ai monté une formation à la base de l'EQI et ensuite, j'ai fait du coaching individuel et collectif
sur l'équipe qui allait dispatcher la boîte à outils que j'avais créée pour les salariés. Et donc, ça a permis de faire de la prévention des risques psychosociaux. Et du coup, j'ai déployé dans cette entreprise, plus un centre de recherche, tous les tests d'EQI et de l'accompagnement coaching individuel ensuite. Et enfin, dans le cadre d'un plan social, pour accompagner les personnes, puisque j'étais spécialisée dans l'accompagnement dans le cadre des plans sociaux, et je travaille en partenariat avec l'IFOD Oasis sur certaines missions de plan social, sur de l'accompagnement au deuil en quelque sorte, et pour les gens qui partent, et pour les gens qui restent, donc à la fois en coaching et grâce à l'outil QI. J'ai essayé de vous dresser le panel d'utilisation de ces deux compétences, et de coach IFOD et de coach EQI. Je vais laisser la parole à Aude, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci, Pascal. On va retrouver des choses aussi de mon côté, hein, des choses que peut proposer Pascal. Alors, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai été effectivement d'abord certifiée à l'IFOD en 2019. Sachant que j'avais commencé en 2018. Donc, moi, j'ai fait 2 cycles, le cycle fondamentaux du coaching et l'accompagnement collectif. Et puis ensuite, en 2020, j'ai été donc certifiée EQI. Et je me suis complètement reconnue dans ce que tu as dit, Pascaline, sur le fait que, voilà, moi, je viens du monde de l'entreprise, j'ai passé 20 ans dans une entreprise. Quand je me suis formée en tant que coach, ça a été vraiment une redécouverte de plein de choses, et notamment une redécouverte de mes émotions. Apprendre à me reconnecter à mes émotions. Dans beaucoup d'entreprises, en tous les cas dans la mienne à l'époque, les émotions étaient assez relayées à la porte. Et grâce à la formation à l'IFOD, j'ai tout simplement reconnecté avec mes émotions, et je me suis rendu compte que c'était effectivement une grille de lecture formidable pour mon coaché, mais aussi pour moi. Mais c'est vrai qu'en sortant de cette formation, il y avait quelque chose qui manquait. C'est bien beau, les émotions, mais on en fait quoi? Comment est-ce qu'on les travaille? Comment est-ce qu'on les aborde? Ce n'est pas toujours évident. Et puis, le hasard a bien fait les choses, si tant est qu'il existe un hasard. Et j'ai eu la possibilité, effectivement, de rencontrer une personne qui avait passé l'EQI, et j'ai adoré, je l'ai moi-même passé en tant que cliente. Et voilà, et donc je me suis formée à cet outil qui est juste... moi, je suis très, très fan de cet outil, méga fan de cet outil. Et pour moi, il est d'autant plus important, en fait, qu'il m'a permis de renforcer ma congruence en termes d'offres de coaching, mais aussi en termes de posture de coach que je propose. Moi, aujourd'hui, je suis sortie avec... donc, moi, je suis indépendante. Je propose donc une offre de coaching individuel et collectif, particulier entreprise, mais j'ai une approche holistique. Et donc, je dis souvent, et on le retrouve chez beaucoup de coachs, cet alignement tête, cœur, corps. Donc, j'avais la tête avec la formation et tout le travail de coaching que je peux faire. J'avais le corps parce que je suis par ailleurs professeure de yoga et j'amène le yoga. Et puis, avec le cœur, j'ai l'EQI. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a permis d'aller un cran plus loin. Pour moi, ce que l'EQI apporte fondamentalement, et ce que j'ai pu observer chez mes clients, c'est que c'est un accélérateur de prise de conscience. Comme je disais, ce n'est pas forcément évident, notamment en entreprise, face à un manager, d'aller lui parler de son amour-propre, d'aller lui parler du sens qu'il met derrière un certain nombre de choses, de lui parler de comportements qu'il peut avoir dans son management. Et en fait, le fait de passer par l'EQI, qui est donc un test... je dirais baqué, je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais où il y a toute une approche scientifique derrière, une approche qui est cadrée, une formalisation et des mots qui sont posés derrière effectivement des compétences émotionnelles. En fait, ça permet tout simplement d'aller aborder le sujet de l'émotion de manière beaucoup plus rapide et dans un cadre rassurant. Parce qu'il y a le cadre même du test, il y a le cadre même du rapport qui est donné et de toutes les infos statistiques qui peuvent être données après derrière. Donc ça, moi, je me suis rendu compte que ça me permet d'avoir une porte d'entrée et d'accélérer et de faire des pas de géant dans certains coachings, aussi bien particuliers qu'en entreprise, pour aller sur des sujets où je mettrais peut-être plus de temps si je n'avais pas forcément l'EQI.
je l'utilise, donc, comme je disais, donc, en accompagnement particulier individuel, pas forcément tout le temps, mais ça m'aide vraiment à parfois mieux calibrer les objectifs. Donc, je le propose. Si je sens que voilà, il y a une demande derrière et que ça peut m'aider à éclaircir et à clarifier les objectifs du coaché, et ben dans ces cas-là, on fait le test après la séance 1, on le débrief et puis après, voilà, ça nous donne des billes en plus pour pouvoir travailler. En entreprise, donc effectivement, comme disait Pascal, management, mon accompagnement managérial, ça marche vraiment bien. Comment voilà, permettre à un manager d'accompagner son équipe différemment, de travailler sa posture de manager avec un prisme qui n'est pas le même. Et le collectif, alors moi j'ai une spécificité qui est, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi l'IFOD aussi, je me suis formée au coaching collectif, donc je fais beaucoup de coaching collectif en entreprise. Et bah là, c'est juste super parce qu'avec la formation EQI, je propose notamment, j'utilise le rapport groupe et ça m'a permis comme ça de faire des coachings spécifiques équipes avec la dimension émotion. Je vous donne un exemple. J'avais une équipe l'année dernière où les émotions étaient très présentes. Il y avait une manager, pour le coup, il y avait voilà, beaucoup d'émotions et puis il n'y avait que des introvertis dans son équipe. Et en fait, ça posait vraiment problème. Et en fait, le fait d'avoir travaillé en individuel sur l'EQI, puis en collectif avec l'équipe, ça a permis voilà, de poser des mots, de dire les choses et puis derrière, voilà, d'avoir des équipes en mieux-être. Donc, c'était vraiment chouette. Voilà. Et donc, j'ai vraiment envie de dire, moi, ça me touche aussi beaucoup de vous voir toutes les deux parce que c'est un cheminement que j'ai fait moi, perso, en me disant, voilà, coaching, derrière l'intelligence émotionnelle, ça fait tellement du sens, c'est tellement cohérent que de vous voir maintenant, voilà, en alliance, voilà, pour moi, ça fait make sense, comme on dit. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ce que je retiens, moi, c'est ces mots que vous citez qui sont accélérateurs, connectés à ses émotions, outils, diagnostics. C'est très souvent des demandes qu'on a des stagiaires, comme l'expliquait également Pascaline, où on voit bien qu'il y a une attente aussi sur savoir identifier, travailler ses émotions, les utiliser pour soi, les utiliser pour son coach, son coaché. On est vraiment dans des logiques où tous ces outils sont vraiment devenus nécessaires et c'est vrai que le QI est un des outils qui est le plus reconnu et qui a une très grande reconnaissance, notamment sur le rapport qui sort de cette prise ce diagnostic. Et on voit bien l'utilisation que chacun vous pouvez donner, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'accompagnement d'un collectif. Et Pascal, également, ton intervention sur l'accompagnement des personnes en difficulté est aussi un bel exemple de tout ce que le QI peut vous apporter en termes de développement, vous, en tant que coach, en tant qu'accompagnant. C'est vraiment un levier complémentaire. Et donc, pendant ces prochains mois, on va être dans des logiques de partage, d'expérience, de continuer à faire des webinaires, des soirées, des événements pour montrer plus spécifiquement comment certains de nos modules ou certaines de nos expertises à l'IFOD se complètent et s'allient naturellement pour justement vous aider à mieux développer vos techniques d'accompagnement. Moi, ce que je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y. Ok, non, juste rapidement, je vais juste dire que à l'IFOD, on parle des tests. Comment est-ce qu'on essaye d'identifier le profil psychologique? On parle du profil psychologique du coaché et son niveau de développement personnel et son intelligence émotionnelle. Et on parle des tests et on a tendance à dire que les tests, il y a un risque des tests. Le risque des tests, c'est de mettre les gens dans des cases. Alors après, tous les tests sont valides. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on dit ça. Et en même temps, l'avantage du test, c'est de permettre surtout au départ de créer plus de recul sur lui-même du coaché et d'avoir un matériau qui va permettre d'enclencher les discussions, etc. Et l'intelligence émotionnelle, c'est tellement dans le sujet, comme quand même le coaching au cœur du cœur, c'est le savoir-être.
faire un test pour avoir une vision de son propre savoir-être, pour déclencher un coaching, c'est idéal. Et ce n'est pas un test qui met dans des cases. C'est un test qui donne une image de soi à un moment donné qui peut évoluer et qui va changer. Donc, on ne risque pas de sortir avec... Et je ne suis pas là du tout pour critiquer, par exemple, le MBTI, qui est super, mais avec le MBTI, il y a ce risque de dire « Ah oui, mais tu es ENFP et c'est pour ça que, comme tu es ENFP, c'est pour ça que tu fais ça. » Et là je pense que ce qui est super avec ce test, c'est qu'un, il va aller au cœur du sujet du coaching, comme tu disais, Aude, que ça t'a permis d'aller direct dans des sujets qui vont peut-être prendre plus de temps. Et deux, ce n'est pas un test où on est en train de mettre des labels et on risque de tomber dans cette simplification que certains tests peuvent apporter. Alors, en effet, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un test. Voilà, je vais juste rebondir là-dessus. D'ailleurs, désolée, je n'ai pas encore tout le vocabulaire. Moi, je n'utilise pas le mot test, j'utilise le mot diagnostic, mais bon, oui. voilà. Non, mais tu fais bien de me dire, mais il faut que c'est encore nouveau. Alors, je voudrais juste rebondir là-dessus, évidemment, parce qu'il y a deux sujets, il y a trois sujets d'ailleurs dans nos conversations. Il y a le sujet de l'intelligence émotionnelle, il y a le sujet du coaching et il y a l'EQI. Et c'est important parce que là, le lien naturel se faisait déjà entre l'intelligence émotionnelle et le coaching, évidemment, puisque on parle d'émotion, on parle d'intelligence, on parle d'accompagnement, de développement. Donc, ça semble évidemment indispensable de s'intéresser aux émotions, aux siennes, à celles des autres, et puis d'accompagner sur ce sujet-là. Et puis, l'EQI, dont on vous parle depuis tout à l'heure, parce qu'il y avait cette question de quelqu'un là qui venait d'arriver, c'est vraiment un outil de diagnostic. C'est l'outil de diagnostic de l'intelligence émotionnelle, du quotient émotionnel, qui est en effet le plus reconnu et le seul qui est validé scientifiquement. Non, c'est pas nous qui l'avons inventé, cet outil, c'est pas nous nous, on est vraiment le distributeur. On a décidé au Centre de l'intelligence émotionnelle d'utiliser cet outil parce qu'il nous a semblé le plus pertinent. Et moi, je suis comme Aude, évidemment, je suis fan et passionnée. Ceux qui sont là et qui me connaissent le savent. Pourquoi ? Parce qu'en effet, et j'utilise exactement le même mot que toi, Aude, c'est sur cette notion d'accélérateur. C'est-à-dire qu'on va avoir sous les yeux la photo du comportement de la personne. Et en effet, il n'y a pas deux personnes identiques. Donc, cet outil ne va pas donner de profil, on va pas pouvoir dire, alors lui, il est financier, donc forcément, il a telle compétence forte et telle compétence basse. Non, ça ne marche pas du tout comme ça, justement. On peut avoir le même job, la même expérience, le même diplôme et pour autant se comporter de façon totalement différente. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence à compétences techniques évidemment égales, c'est comment la personne va se comporter. Non seulement ce qui va faire la différence en termes de performance, mais aussi et surtout, parce que ça va avec et c'est au départ, de bien-être. C'est-à-dire que quelqu'un qui se connaît bien, qui comprend ses émotions, qui arrive à les réguler, parce que c'est quand même ça le sujet déjà, les siennes, qui arrive à comprendre l'autre, les émotions de l'autre et à comprendre que l'autre est différent et fonctionne différemment et qui va pouvoir comme ça fonctionner en collaboration, prendre des décisions qui vont convenir et puis avancer ensemble dans le stress, dans la gestion du stress. Là, je vous ai fait en fait les différentes parties de l'intelligence émotionnelle. Au final, cette personne se connaît mieux, donc se sent mieux. Donc, c'est en effet un outil qui est aussi utilisé d'ailleurs dans les risques psychosociaux. Il n'est pas utilisé uniquement en coaching, cet outil. Là, on met l'accent sur le coaching parce que la communauté IFOD et la mienne sont quand même principalement des coachs. Mais il est aussi utilisé en effet maintenant et de plus en plus en recrutement, mais aussi dans la prévention des risques psychosociaux pour vraiment... développer cette notion qui est très à la mode, n'est-ce pas, le bien-être au travail, mais vraiment pour l'accompagner et pour faire en sorte que ça s'installe, pour accompagner au changement aussi. Enfin, en gros, toutes les situations qui génèrent des émotions, qui sont vecteurs d'émotions plutôt difficiles, a priori, parce que quand tout va bien, ça se passe mieux en général. Et donc, voilà. Donc, évidemment, on peut coacher sans l'EQI. On peut aussi coacher l'intelligence émotionnelle sans l'EQI. Mais l'EQI apporte
Et ça, je le pense vraiment, puisque je suis aussi coach et formatrice. Hein. Moi, je le propose partout. C'est pas une option, c'est obligatoire, parce que je sais ce qu'il apporte, je sais la valeur ajoutée qu'il a, je le sais parce que c'est vrai. Et c'est comme ça que je vais en parler d'ailleurs aux clients. C'est-à-dire qu'en 1 heure de débrief, selon moi, on va aussi loin qu'en 2 jours, ou voire plus loin qu'en 2 jours de formation collective. Ça, j'en suis persuadée, parce qu'on va parler de la personne et elle va pouvoir tout de suite identifier ses forces et pouvoir voir quels sont les axes de développement pour tout simplement, je le répète, qu'elles se sentent mieux, pour que les personnes qui travaillent avec elles se sentent mieux et qu'au final, évidemment, il y ait plus de performance, moins d'absentéisme, par exemple, enfin, des sujets comme ça. Évidemment, l'entreprise doit y gagner, bien sûr, mais elle y gagne. Donc ça, c'est pas un sujet. Donc, c'était important. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait vraiment la formation de coach que l'IFOD propose et puis les autres formations pour le coach. Il y a la formation pour développer son intelligence émotionnelle qui intéresse n'importe qui, n'importe quel être humain sur Terre. Et puis, il y a la certification qui est là, très spécifique, en effet, pour les personnes qui veulent utiliser cet outil qui va permettre d'accélérer ce processus de prise de conscience, en effet, sur cet aspect-là. Voilà, ça me semblait intéressant de bien... Je voudrais juste apporter un témoignage sur la prévention des risques psychosociaux par 2 fois, juste avec le test, puisque dans le test, et je laisserai Lucie l'expliquer beaucoup mieux que moi, il y a un indicateur de bien-être qui est hyper percutant, performant, puisque par 2 fois, j'ai décelé, et avec l'entretien, qu'il y avait un risque de psychosocial qui s'est avéré juste. Et je voudrais répondre à une question de Tommaso, je crois, qui a été posée aussi sur est-ce que c'est pas un test élitiste. J'ai bien compris la question qui titillait. J'ai abordé en effet par les managers ce test-là, mais il s'est développé au sein d'une entreprise en métallurgie, donc c'est pas forcément un domaine où on peut penser que c'est simple. Et les ouvriers ont fait ce test-là et ont adoré travailler là-dessus. Et d'ailleurs, j'anime des ateliers de 2 heures sur des émotions et le harcèlement, notamment que je couple auprès des 1500 salariés de l'usine. Voilà. À partir du moment où il s'agit d'êtres humains, c'est intéressant. Donc non, c'est pas élitiste, c'est vraiment que ça concerne le comportement. Donc n'importe qui, en effet, il peut être utilisé. L'intelligence émotionnelle, là je parle de l'intelligence émotionnelle de façon plus large, dans la cohésion d'équipe, dans l'intégration, dans le recrutement, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment pour n'importe qui s'intéresse évidemment à ce sujet-là, c'est-à-dire de comment la personne va se sentir et va prendre en considération le fait qu'il y a un employé, quel qu'il soit, un collaborateur qui se sent bien, je le répète, est plus efficace et plus performant au final. Donc, c'est vraiment sur cette démarche-là, quelle que soit la fonction et le niveau hiérarchique. Je peux juste poser une question. Je pense que ça vaut la peine de partager aussi ce qui m'a l'air très intéressant, ne l'ayant pas encore fait, mais vu c'est la partie, la possibilité de le tourner en 360, ce qui peut aussi être un super démarrage de coaching, pour que le coaché sache non seulement une image de lui-même, mais de ce que tout le monde pense, et la partie et le test spécifique au leadership aussi. Oui, donc en effet, il existe plusieurs diagnostics. Je crois que c'est toi, ou parce que je ne sais plus qui a parlé du rapport d'équipe, groupe. Voilà, donc ça, c'est un rapport spécifique pour l'utilisation en équipe. Donc, il existe aussi le rapport 360 qui va en effet comparer l'auto-évaluation avec l'évaluation des autres. Alors ça, pour le coup, pour répondre à la question élitiste, c'est un peu un autre fonctionnement parce que ça va être plutôt pour les managers, pour le coup, l'utilisation du 360. Donc, c'est-à-dire que le manager va s'évaluer et tous ses collaborateurs vont aussi l'évaluer. Donc ça, c'est super intéressant, bien sûr, parce que ça permet de mettre en évidence lorsqu'il y a des accords, des discordances, comme on dit. Et ça va être encore une fois de la matière intéressante sur laquelle ensuite on va pouvoir avancer en coaching, par exemple. Et il existe le rapport leadership qui est en effet, comme son indique, très spécifique là pour le coup, pour des programmes leadership, par exemple, ou sur des recrutements vraiment de leaders.
Donc voilà, il existe tous ces différents rapports et qui permet d'ailleurs d'élargir aussi l'offre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut justement proposer une approche collective, une approche plus axée sur le management, par exemple avec le leadership, et une approche voilà, que j'appelle standard, mais qui est sur l'intelligence émotionnelle, encore une fois, sur le comportement, quel que soit le niveau ou quel que soit voilà, son poste ou sa fonction. Alors, je réponds juste à une question de Juliette. Est-il possible de mesurer la progression grâce à l'EQI entre le début et la fin du coaching? Alors, je préconise qu'il y ait au moins 1 an entre 2 passations. Donc, tout dépend de la durée du coaching. Mais voilà, c'est que pour qu'il y ait des changements significatifs, parce qu'on parle quand même de compétences, je vais en prendre une au hasard, prenons l'optimisme, qui est une des 15 compétences. Si vous voulez avoir d'ailleurs toutes ces informations, vous allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle et vous avez tout le descriptif de l'EQI et des compétences qui la constituent. Donc, imaginons quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, 40 en optimisme, donc sous-entendu très, très bas, c'est très, très bas, 40. Donc, quelqu'un qui n'est pas optimiste du tout, ça existe. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Et que cette personne veut développer son optimisme, voilà, elle a identifié que c'était un point intéressant à développer et qu'elle se met vraiment dans ce travail de développement et qu'on l'accompagne en coaching pour développer son optimisme. Voilà, il faut quand même un petit temps avant d'avoir un changement significatif. C'est pas magique. C'est un accélérateur, mais c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout d'un coup je prends conscience que j'ai un optimisme bas et que ça serait intéressant de l'augmenter que comme ça il augmente tout seul. Donc voilà pourquoi je préconise au moins 1 an entre 2 passations et donc pas forcément de le faire en début et en fin de coaching. Voilà, c'est pas comme ça en tout cas que je le préconise. Je le préconise plutôt au début, comme tu disais Pascal, en 2e session. Moi, je le fais en 2e session pour vraiment le relier à l'objectif de coaching et pour pouvoir accélérer la prise de conscience. C'est vraiment pour pouvoir tout de suite mettre en évidence, encore une fois, les éléments forts, les forces sur lesquelles la personne va pouvoir s'appuyer et les axes de développement, donc, qui vont devenir les compétences à renforcer pour que la personne avance par rapport à son objectif. C'est comme ça qu'on l'utilise en coaching. Alors, je vois, pouvez-vous nous donner des équivalences concrètes de résultats au débrief? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais en tout cas, encore une fois, si vous voulez avoir toutes les infos, vous allez sur le site du Centre d'intelligence émotionnelle. Comme ça, vous verrez quelles sont les 15 compétences qui sont évaluées avec cet outil. En plus, comme le disait Pascal, il y a l'indicateur de bien-être. Donc ça, c'est un indicateur à part pour les risques psychosociaux. Voilà, et après, tout dépend de où il en est lorsqu'il arrive et tout dépend de où il veut aller. Et à partir de là, le chemin la personne peut aller très loin, très vite. Ça demande quand même plusieurs facteurs, c'est-à-dire où elle en est au moment où elle arrive, quelle est sa responsabilisation sur le sujet et quelle est l'énergie qu'elle est prête à mettre dans ce travail de développement. Alors non, il n'y a pas de lien avec le questionnaire de Richard Davidson. Je réponds un peu aux questions en attendant. Il n'y a pas de lien, mais on retrouve les mêmes choses. Oui. Davidson, dans la création, en tout cas, il n'y a pas. Non, je sais bien, mais est-ce que parce qu'elle demande aussi si ça ressemble et tu retrouves. Oui, mais après il existe. On va tous. Il n'y a pas de. Ouais, les gens réinventent, mais retombent sur les mêmes compétences. Oui, ça me semble assez logique. On parle du même sujet, donc il existe différents outils de diagnostic. Je vous dis, l'EQI c'en est un, c'est le plus reconnu et validé, mais il y en a d'autres. Et donc, alors celui-là, il a été créé par le docteur Reuven Baron. Donc c'est BAR-ON. Voilà, si vous voulez faire des recherches, c'est le chercheur qui a créé l'EQI.
Et voilà, et c'est pareil, si vous regardez, si vous lisez Goleman, l'intelligence émotionnelle de Goleman, vous allez retrouver les mêmes éléments, donc c'est normal, et c'est plutôt d'ailleurs rassurant de retrouver les mêmes dimensions, hein. C'est quand même mes émotions, en gros, hein, pour simplifier. C'est mes émotions, comment ça se passe, comment moi je gère mes émotions, comment ça se passe entre moi et mes émotions. Ensuite, il y a l'expression, la communication, en d'autres termes, hein, comment ça se passe dans l'interaction avec l'autre, comment ça se passe dans la relation, dans le positionnement avec l'autre, évidemment, toujours au niveau des émotions. La prise de décision, c'est-à-dire quelle est la place des émotions dans le processus décisionnel, et la gestion du stress, qui est évidemment un point quand même très important, n'est-ce pas, puisque c'est quand même sous stress où les choses se compliquent. C'est sûr que quand tout va bien, quand tout le monde est content, tout le monde est heureux et qu'il n'y a pas de problème, a priori, quand même, ça se passe mieux. C'est quand il y a la tempête et qu'il y a du changement et qu'il y a des imprévus, c'est là où l'intelligence émotionnelle on va plus voir qui a une intelligence émotionnelle développée ou pas, hein. Si je peux juste rajouter un point pour le test, le diagnostic. Non, là, pour le coup, c'est un questionnaire de Richard Davidson. Je ne crois pas que c'est juste un truc qu'on fait tout seul, auquel on répond. Et il n'y a pas tout ce côté de normes et de mesures par rapport. Et ça, c'est peut-être intéressant de l'expliquer. Je ne sais pas. Oui, alors bon, après, il y a beaucoup de détails, hein. Après, évidemment, l'idée, c'est de vous proposer ensuite, pour ceux qui sont intéressés, peut-être un webinaire un peu plus, qui va un peu plus dans le détail, si vous le souhaitez. Mais oui, les résultats de l'EQI, et c'est vrai quand même que c'est la grosse spécificité de cet outil-là, c'est qu'il fonctionne sur le même système que le test de QI, pour le coup, hein, sur les scores. C'est-à-dire qu'il va fonctionner sur une comparaison. Et donc, le score obtenu va être en comparaison avec les autres personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, c'est un score qui évolue aussi en fonction du temps et en fonction des changements et d'époque et de culture et de comportement face aussi aux situations qu'on vit, n'est-ce pas, hein, parce qu'on vit des situations inédites, je crois, en tout cas, on en a vécu. Et évidemment, ça a un impact sur les émotions et sur le comportement. Et tout ça, ça rentre en considération sur le changement peut-être que de la manière que les gens répondent au questionnaire. Par exemple, sur l'optimisme, hein, qui a été la compétence, je ne sais pas Pascal et Aude si vous les avez pu l'observer, moi je l'ai observé au niveau de l'optimisme et du bien-être, une chute et de plus en plus on avançait dans le Covid et dans le confinement, plus ça descendait. Ce qui est très logique. Hein, ça demandait beaucoup de force, pour le coup, et de pouvoir garder de l'espoir. Donc voilà. Ouais, je partage tout à fait, effectivement, et j'ai effectivement observé des scores d'optimisme, de tolérance au stress aussi, qui n'étaient plus du tout les mêmes que ce que j'avais pu voir avant. Mais je veux vraiment revenir, moi, j'ai envie d'enfoncer le clou sur cette idée que l'EQI, c'est vraiment, vous avez un diagnostic qui vous permet d'avoir des résultats normatifs. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va vraiment comparer notre QE tout simplement à un échantillonnage de population référente et cohérente. Et en plus, on a la possibilité de prendre en compte les biais culturels. On ne va pas comparer, par exemple, le quotient émotionnel d'une personne en France de culture française avec le quotient émotionnel d'une personne qui est basée aux États-Unis. Parce que, de manière culturelle, aux États-Unis, on a souvent des personnes qui sont plus dans l'emphase, dans la démonstration de leurs émotions. Même chose, vous allez en Asie, on a plutôt des biais culturels où là, vous allez avoir des personnes qui sont plutôt introverties. Donc, quand la personne récupère son rapport, elle a son total quotient émotionnel tout en haut, qui est vraiment un résultat qui suit une courbe de Gauss, d'accord, une courbe en cloche qui va de 45 à 145. Et en fait, on va juste dire à la personne si elle est dans les 50% de la population qui a un QE entre 90 et 110. Au-dessus de 110, vous êtes dans les 25% autres, ou en dessous de 90, dans les 25% restants. Donc ça, déjà, il y a un côté, on ne met pas dans une boîte, ce n'est pas parce que j'ai un QE à 85, par exemple, que oh là là, ça veut juste dire que je suis dans les 25% de la population qui a un QE en dessous de 90. Okay. Et après, ce qui est intéressant, c'est justement
d'aller voir les fameuses 15 compétences que Lucie a dit, les 15 compétences émotionnelles qui, moi, elles me permettent vraiment, comme je disais, de mettre des mots sur des comportements, l'indépendance, par exemple, la manière… souvent, quand on détaille les compétences, les clients me disent « En fait, quand je fais ça, ça veut dire ça. Ah, mais en fait, quand je me conduis comme ça ou quand je réagis comme ça veut dire ça. C'est ça qu'il y a derrière. » Et donc, en fait, ça permet de faire des ponts vraiment super entre ce qu'ils peuvent ressentir intérieurement, entre ce qu'ils vont projeter extérieurement dans les relations. Et en fait, ce qu'on va regarder sur ces 15 compétences, c'est d'aller voir où il y a des équilibres et des déséquilibres. Et ce qu'on milite, en tout cas dans les débriefings, c'est d'aller voir justement où sont les forces, de nous appuyer sur les forces. Et ça rejoint d'ailleurs un peu, pour moi, la philosophie de l'appreciative inquiry aussi, qui est que, voilà, comment, basé sur vos forces, vous avez identifié vos forces de compétences émotionnelles, comment, en se basant là-dessus, vous pouvez aller travailler celles qui pêchent un peu plus et qui sont un peu plus en déséquilibre. Donc, on est dans un test, dans un diagnostic évolutif. Et moi, je dis souvent en intro à mes clients, votre QI, il se fige aux alentours des 17-20 ans. Votre QI reste votre QI. Vous avez beau lire tous les livres de la Terre, certes, vous serez plus cultivé, mais votre QI reste votre QI. Votre QE, il évolue tout au long de votre vie, jusqu'à 65-70 ans, sauf choc émotionnel grave, mais il évolue. Donc, on a la capacité en nous, en tant qu'individu, d'aller le développer, d'aller le travailler. Donc, c'est un message extrêmement positif aussi à apporter pour nos clients. Voilà. Pour faire un lien avec ce que dit Aude, le côté centré sur la personne humaniste, c'est-à-dire rogérien, on dirait, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une confiance en l'individu qu'on a en face de nous qui a la possibilité de développer tout au long de sa vie des compétences comportementales. J'insiste sur comportemental parce que je me suis permise de répondre à une question d'une personne qui est dans la salle virtuelle, sur quelqu'un qui est bloqué par rapport aux émotions. Du coup, je mets en avant les compétences comportementales sociales et je mets émotionnel après. Du coup, ça permet peut-être que la personne puisse rentrer dedans et après, on lui parle des émotions. Merci Pascaline, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur les formations que l'IFOD propose aussi, parce que là on parle beaucoup de l'IQI, mais voilà, juste quelques mots pareil, hein, si vous voulez plus d'informations, enfin je te laisse Nathalie peut-être. Oui, notamment ce lien avec l'approche humaniste, puisqu'on voit dans les questions des demandes sur mais qu'en est-il de l'IFOD, justement dans ce lien, je dirais méthodologique et même de valeur qu'on peut retrouver dans… D'accord. Ok, donc alors on propose des formations de coaching individuelles, en distanciel et en présentiel, des formations de coaching, enfin une formation de coaching collectif, et après des formations de spécialisation, comme a mentionné Lucie tout à l'heure, bientôt peut-être le 101 sur la T, il me semble, les pratiques narratives, et puis un Zoom, quelques jours de spécialisation sur coacher avec la T, quelques jours de spécialisation sur coacher avec l'analyse transactionnelle, et je crois qu'on a aussi l'équi-coaching. La systémie aussi, il me semble, non ? La systémie également. Et la systémie, le Zoom, quelques spécialisations. Sinon, pour ce qui est de la formation au métier de coach, au métier de coach individuel, donc ce qu'on y apprend, c'est la méthode IFOD. La méthode IFOD qui avait été au départ développée par Olivier de Villard, qui était un des fondateurs du coaching en France, qui a commencé cette école. L'IFOD, c'est au départ Institut de formation d'Olivier de Villard, qui a commencé il y a plus de 30 ans, mais qui a évolué sous la direction d'Olivier de Villard. Et puis après, quand ça a été repris par le groupe aujourd'hui qui gère Oasis, et par les intervenants, notamment voilà, mon rôle en tant que directrice pédagogique. Et cette méthode IFOD, elle a des particularités. D'abord, c'est une méthode intégrative, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une ouverture sur le fait que finalement, tous les courants de changement, qu'on regarde les courants de thérapie, les courants qui nous viennent du sport, ont de la valeur.
Alors évidemment, on n'est quand même pas un gros mélange de tout, sinon ça deviendrait illisible. Et il y a des courants en particulier qui informent la méthode IFOD. Le premier étant l'approche rogerienne, donc le fait que ce qui compte, c'est la posture du coach et la capacité du coach à être en empathie, à vraiment comprendre son coaché, à lire ce qu'il lui fait, à le lui renvoyer. Et donc, c'est presque plus d'être avec plutôt que de faire à. Alors, c'est un drôle de terminologie en français, mais en anglais, ça marche beaucoup mieux. Quand on apprend l'approche rogerienne, c'est being with, comment je suis avec l'autre. D'où tout le travail sur soi, d'où l'idée que le coach est l'outil principal à l'IFOD. D'où le travail sur soi. C'est ça d'où l'intelligence émotionnelle. D'où l'intelligence émotionnelle de soi. Voilà, parce que quand on apprend et quand on forme à l'IFOD, finalement, il y a une double formation. Il y a tout ce que j'apprends pour pouvoir accompagner mon coaché, mais il y a tout ce que j'apprends sur moi. C'est une formation qui est, où on ne vous oblige pas à être en thérapie comme d'autres écoles, mais on vous l'encourage fortement et on vous demande au minimum d'avoir un espace, une supervision, un coaching ou quelque chose pour pouvoir gérer tout ce que vous allez, tout ce à quoi vous allez être confronté sur vous-même. Donc voilà, cette base, voilà, la méthode IFOD, le socle, c'est l'approche humaniste, c'est la capacité d'empathie, c'est un travail d'une vie. Et puis, les autres éléments, c'est une intégration avec des aspects comportementaux, évidemment le travail sur les représentations, les croyances, l'aspect systémique et aussi un vrai focus sur les émotions, c'est-à-dire qu'on parle des grandes personnes dans les émotions, que ce soit Paul Ekman, Goleman, Damasio, d'un point de vue neuroscientifique, donc le rôle des émotions, et un aspect aussi qui est peut-être plus différenciant d'autres écoles, qui est le côté de regarder aussi, si c'est pertinent avec certains coachés pour certains sujets, comment peut-être ce qui se joue aujourd'hui reflète quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pas du tout de façon thérapeutique, puisqu'on n'est pas là pour résoudre cette blessure. On est là pour voir si regarder ce qui s'est passé avant peut nous aider à changer l'avenir. Donc voilà la description de l'approche. La formation dans son esprit intégratif vous apporte la formation de cette méthode avec deux apports complémentaires d'autres méthodes qui sont la systémie. Donc on a des systémiciens qui viennent vous donner des apports, alors pas sur la systémie parce qu'il faudrait 7 années pour être formé à la systémie, mais voilà, sur un aspect, et aussi sur l'analyse transactionnelle. Donc, une petite ouverture. Et le but, là, c'est de respecter cet esprit intégratif et aussi de vous ouvrir des portes pour d'autres choses sur lesquelles vous pourrez peut-être avoir envie d'aller plus loin. Et je pense que la dernière chose, c'est que dans cet esprit intégratif, c'est aussi de vous aider à voir quel est votre propre alors on dirait style de coach ou identité de coach. Qu'est-ce qui va vous parler? Quelles sont vos affinités? Est-ce que vous allez travailler plus naturellement avec une approche comportementale ou au contraire systémique? Et de réfléchir à pourquoi? Qu'est-ce qui dans votre histoire fait que? Donc voilà, c'est une formation certifiante au titre RNCP. Assez exigeante, je dirais, dans le process de certification et avec aussi une variété d'intervenants, c'est-à-dire que ça, c'est dans les feedbacks de fin qu'on a souvent, ce que les gens apprécient, c'est le fait d'avoir eu des intervenants différents et de se rendre compte que du coup, on peut être coach avec des styles différents puisqu'on a la même approche, mais on a des personnalités, des façons d'enseigner assez différentes. Et je crois que vous proposez aussi de la supervision pour les coachs. Donc ça oui. Peut être aussi une offre de l'IFOD qui peut intéresser les coachs certifiés et puis qui sont déjà coachs certifiés. Donc il y avait une question vraiment sur concrètement comment ça marche. Alors justement, on a décidé avec Lucie sur ce qu'on pouvait proposer aussi bien aux coachs certifiés IFOD que à nos alumni, parce que tout le monde n'est pas coach certifié vu qu'il y a différents parcours dans l'école. Parce qu'il y a le CODEV aussi, j'ai oublié de dire. Il y a le CODEV, bien sûr. On a 500 personnes qui se forment à l'IFOD par an.
Donc maintenant, on a une capacité, je dirais, d'accueillir un grand nombre de développements de compétences. Et très clairement, on s'est dit avec Lucie, toutes ces personnes donc, qui rentrent dans l'IFOD, qui viennent alumni de l'IFOD, et tout vous en tant que certifiés également à l'EQI, nous vous proposons, si vous souhaitez vous faire une formation complémentaire, soit à l'IFOD, soit au Centre de l'intelligence émotionnelle, nous proposer un tarif en tant qu'alumni. On considérera que vous faites partie de la même famille et donc que vous êtes, voilà, on peut vous offrir une réduction sur nos tarifs de formation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire des demandes, chacun en fonction voilà, de vos attentes, aussi bien auprès soit du CIE, soit le Centre d'intelligence émotionnelle et auprès de l'IFOD, et on verra ce qu'on peut vous proposer en termes voilà, de formation et également voilà, de tarifs. Et je voulais juste, j'en profite pour répondre à une autre question. Quelqu'un qui disait, donc j'ai bien compris ce que c'est l'EQI, mais est-ce que concrètement cette formation va permettre d'avoir les techniques pour développer l'intelligence émotionnelle? Donc je veux juste revenir là-dessus parce que c'est en effet deux formations qui sont très différentes mais complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est technique, donc la certification EQI, qui vraiment vous permet de bien comprendre comment fonctionne l'outil et de pouvoir ensuite le proposer à vos clients, le débriefer à vos clients dans vos coachings. Ça, c'est la formation dont Aude et Pascal parlaient qu'elles ont suivi. Et il y a donc une autre formation qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, une compétence clé, vous la trouverez sur le site, qui, elle, et c'est vraiment le comment, c'est-à-dire comment on développe son intelligence émotionnelle de façon très concrète. Et c'est là où je vous disais qu'il peut intéresser n'importe qui, pas que les coachs, n'importe quelle personne qui a envie de développer son intelligence émotionnelle. Et donc là, il y a les techniques de comment on fait. Donc, il y a aussi le diagnostic, d'ailleurs, qui est évidemment en début de parcours. Mais ce sont deux formations très différentes. Une qui est pour les personnes qui travaillent dans l'accompagnement et qui veulent rajouter cette offre à leur offre, en fait, cet outil à leur offre. Et l'autre qui est plus pour soi, finalement, pour soi, mais aussi pour les autres qui sont autour, parce qu'ils vont aussi en bénéficier, mais qui est vraiment pour son développement personnel, si je peux dire. Mais du coup, pour soi et aussi pour développer ses compétences de coach. Parce que même si ça peut être pour soi, pour n'importe qui, pour le coach. Pour le coach, ça va lui servir en tant que coach, ça c'est sûr. Mais ça va servir aussi au comptable en tant que comptable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour apprendre à mieux gérer ses émotions et mieux communiquer. Enfin voilà, tous ces aspects-là qui sont utiles, même à la maison, hein, d'ailleurs. Je dis ça parce que je pense sincèrement que ça peut être pour certaines personnes qui se disent tout ce côté émotion, tout ça, l'IFOD, c'est un peu nouveau, que ça peut être un super complément. Il y a une question sur l'éligibilité au CPF. Alors, nos formations sont éligibles au CPF. Oui, celles de l'EQI. Oui. Vous aurez tout sur le site, vous aurez toute l'explication sur le site. Et oui, il est possible aussi de passer juste le diagnostic. Ça aussi, vous l'aurez sur le site. Vous avez l'onglet si vous désirez juste passer le test pour avoir votre débrief. Et puis après, d'ailleurs, si vous décidez d'aller plus loin, voilà, ce coût sera déduit de la certification. Mais si vous voulez d'abord vivre le diagnostic, évidemment, vous pouvez. Mais pour le coup, voilà, contactez-moi pour en effet bénéficier de ce tarif particulier. Il y a aussi des questions sur les dates. Quand est-ce que les dates vont être en ligne? Alors, les dates vont… Alors, sur les dates oui. Le pack utiliser l'EQI dans l'accompagnement, donc ça c'est ce qui correspond à la certification EQI, donc éligible au CPF. En fait, ça inclut le niveau 1 et le niveau 2. Je ne vous ai pas parlé du niveau 2, mais c'est la formation dont Pascal et Aude parlaient, c'est pour vraiment utiliser l'EQI en collectif. Donc pour la prise en charge CPF, ça inclut les deux niveaux. Et si vous allez sur la page de la certification EQI niveau 1, normalement, vous avez toutes les dates jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous aurez les dates pour le niveau 1 et après, de toute façon, quand vous me contactez, on échangera là-dessus, mais ça vous permet déjà d'avoir toutes les dates. Bon, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions.
Évidemment, l'idée, c'est que c'est notre premier webinaire. On va être à votre disposition, on va être à l'écoute de vos attentes, de vos besoins. On va continuer à garder la méthodologie et les contenus de la formation IFOD telle qu'elle existe depuis quelques années, et on proposera, pour certains qui le souhaitent, une formation complémentaire à travers le centre de l'intelligence émotionnelle. Et puis, on verra dans le futur comment derrière on peut travailler sur peut-être des programmes d'intégration, de développement des soft skills, mais ce sera des programmes qui seront nouveaux plutôt sur 2023. Mais sur notre existant, nous restons sur ce mode de fonctionnement-là qui est très complémentaire et en même temps qui nous va bien dans notre mode de fonctionnement, IFOD et Centre d'intelligence émotionnelle. Donc, j'espère que toutes les questions. Je crois qu'on a bon. Mais là encore, n'hésitez pas à nous appeler, on vous répondra spécifiquement, individuellement. Un grand merci à Aude, un grand merci à Pascal, c'était formidable de vous revoir. Ça faisait longtemps. Plaisir partagé. Merci d'avoir ces témoignages qui sont sincères. Et oui, c'est spontané et en effet, la complémentarité des deux est vraiment bien, dans un sens ou dans l'autre, comme l'a exprimé Aude. Donc, j'espère qu'on vous a convaincus. Hein. Merci à tous. Merci Pascaline pour ton œil d'expert. Merci, Bonne soirée. Lucie, à bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.